Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le ministre de l'Eau et des Mines est de retour au Bénin après avoir pris part à la session du comité interétat de pilotage du projet Pipeline au Niger. Initié par la partie chinoise, les échanges ont tourné autour des différents problèmes qui entravent le bon fonctionnement du projet. Il s'agit entre autres du sujet relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires de la plateforme de Sémé. Les détails dans un instant. Du côté de la CEDEAO, c'est parti pour les activités marquant le 49e anniversaire de création de l'institution sous-régionale. Dans le cadre de cette commémoration, le représentant résident de la CEDEAO a donné le top de la série d'activités ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également des travaux d'aménagement de voiries primaires, secondaires et tertiaires dans la ville de Parakou qui ont officiellement été lancés le jeudi 23 mai 2024. Ils s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage contenu dans le PAG du gouvernement du président Patrice Talon. Le lancement des travaux a été effectué par une délégation conduite par 2 ministres du gouvernement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Le ministre de l'Eau et des Mines est de retour au Bénin ce mercredi 29 mai 2024 après avoir pris part à la session du comité interétat de pilotage du projet Pipeline au Niger. Initié par la partie chinoise, les échanges ont tourné autour des différents problèmes qui entravent le bon fonctionnement du projet. Il s'agit notamment du sujet relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires de la plateforme de Sémé. Samou Seydou Adambi nous fait ici le point de sa rencontre avec les parties chinoises et nigériennes. Suivant. Je viens du Niger avec mon secrétaire général et le directeur des hydrocarbures du Bénin. Nous avons pris part donc à la session du comité interétat du pilotage du projet Pipeline, ensemble avec nos homologues du Niger et la société WAPCO. Le lundi à mardi, nous avons travaillé ensemble donc, pour trouver les portes de sortie des problèmes auxquels le projet est confronté. 2 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est le passage transfrontalier terrestre du matériel, du personnel et des équipements pour le bon fonctionnement du pipeline. Donc ce premier point a été donc, exposé par la partie chinoise aux 2 pays. Et il a été retenu que chaque délégation donc, en rende compte à la hiérarchie pour la décision à prendre, sachant bien que les frontières sont ouvertes du côté béninois. Donc il a été dit à la partie nigérienne donc, de soumettre le problème donc, au plus haut niveau afin qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais possibles. Le second sujet, il est relatif à la coordination des activités d'enlèvement et de chargement des navires à la plateforme de Sémé. Là, c'est essentiellement le Bénin qui a beaucoup de tâches à accomplir là-dessus, en dehors, bien sûr, de la coordination entre les 2 douanes, la douane béninoise et la douane nigérienne. Là également, donc, les équipes seront instruites par les 2 ministres concernés, donc, à travers les ministres des Finances, pour que les douanes soient instruites du fait de rapidement signer cet accord qu'il faut pour le déroulement normal des opérations donc, de chargement des navires qui viendront de récupérer le brut nigérien à la plateforme de Sémé. Le ministre de l'Eau et des Mines n'a pas pu rencontrer le général Abdourahmane Tiani lors de son voyage au Niger pour lui livrer le message du président Patrice Talon. Face à la presse, Samou Seydou Adambi clarifie et place un mot sur la suite du dossier. Nous allons suivre un extrait de ses propos. En dehors de ça, j'étais également porteur d'un message du président de la République, son excellent M. Patrice Talon, à son homologue et frère nigérien, le général de brigade Tiani Abdourahmane, qui n'a pas pu me recevoir pour donc, prendre ce message-là. Ce n'est pas à moi d'apprécier, c'est au chef de l'État d'apprécier. Je lui rendrai compte donc, de ce qui a été fait. Je lui dirai également tout ce que nous avons pu faire, mon homologue et les Chinois ensemble à Niamey, par rapport donc, à l'avancement et à l'exploitation normale donc, du projet Pipeline. Vous savez, le Bénin va continuer de jouer son rôle dans les relations bilatérales entre le Niger et le Bénin, mais aussi dans les obligations qui sont les nôtres par rapport donc, au projet de Pipeline Niger-Bénin. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons accepté de faire le déplacement donc, de Niamey et d'assister pendant ces 48 heures donc, aux travaux du comité interétat qui nous ont permis quand même de voir en fait, les problèmes auxquels notre partenaire commun est confronté, WAPCO Bénin. Et chaque pays a pris l'engagement d'en rendre compte à la hiérarchie et de faire les diligences nécessaires pour ce qui concerne donc les niveaux techniques afin que tout se déroule normalement.
Alors la suite, vous savez, le Bénin, c'est un pays qui fait appel aux investisseurs à travers le monde entier. À travers le monde entier. Les gens sonnent à notre porte. À travers donc Goulou Guibé, vous pouvez noter donc que beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'investisseurs aujourd'hui arrivent au Bénin. Il faut donner le bon signal, il faut donner le bon exemple pour toute l'Afrique, qu'on peut avoir confiance en notre continent pour investir comme cela se doit, mieux que par le passé. On peut investir au Bénin. Et c'est ça qui est important, c'est ce message-là en fait que nous voulons transmettre à travers donc cette participation du Bénin et rassurer notre partenaire WAPCO que j'ai pu voir déboussoler au terme donc de notre réunion, découragé, ne sachant pas quelle est la porte de sortie, parce que des engagements ont été pris vis-à-vis du marché extérieur. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça ne va pas continuer jusqu'à l'heure où nous sommes? Ils ne savent pas. Donc je rendrai compte donc à qui de droit qui donc verra ce qu'il faut faire pour réellement jouer la partition, notre partition du côté du Bénin, afin que l'image qu'on a reflétée jusqu'ici vis-à-vis des partenaires, comment on appelle, les investisseurs étrangers, qu'on puisse donc renforcer cette image-là à travers donc le Bénin et pour toute l'Afrique, parce que l'Afrique est perçue comme ce continent-là à risque. Il ne faudrait pas qu'on continue donc de refléter cette image. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants, pour nos arrière-petits-fils, pour créer des emplois, parce que l'État, en lui seul, ne peut pas. Parlons à présent du 7e forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO qui a pris fin ce mercredi 29 mai 2024. Pendant 3 jours, les participants venus de différents États membres de la CEDEAO ont réfléchi sur le rôle des volontaires et de la jeunesse dans l'instauration de la paix dans la sous-région. Innover pour avoir un impact, transformer le volontariat grâce à l'innovation, c'était la thématique principale des assises. Nous allons suivre. Au thème des travaux, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de chacun de vous pour votre participation active et votre engagement tout au long de ce forum annuel des agences nationales de volontariat de l'espace CEDEAO. L'innovation dans le volontariat telle que mise en avant par le thème de ce forum est une clé essentielle pour catalyser le développement socio-économique de notre espace communautaire de la CEDEAO, en ce sens que le volontariat est un phénomène social, donc pas nouveau pour l'Afrique. En favorisant des approches novatrices et adaptées aux défis contemporains, le volontariat peut jouer un rôle central dans la promotion de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes, de l'inclusion sociale et de la résilience communautaire. Les initiatives de volontariat innovantes peuvent stimuler la création d'emplois durables pour renforcer les compétences professionnelles et techniques et encourager l'entrepreneuriat local. Pendant ces 3 jours, j'ai moi-même été témoin de discussions inspirantes, d'échanges fructueux et d'idées novatrices sur la manière de transformer le volontariat grâce à l'innovation. Nous avons exploré ensemble les défis et les opportunités qui se présentent à nous en tant que nation de la CEDEAO. Et nous avons tracé des voies prometteuses pour l'avenir du volontariat dans notre sous-région. Je suis fier des progrès que nous avons accomplis et des liens que nous avons renforcés au sein de cette communauté de volontaires engagés. Ensemble, nous avons démontré que lorsque nous unissons nos forces et que nous faisons preuve de créativité, nous pouvons avoir un impact significatif sur nos sociétés et nos communautés. En tant que pays hôte de cet événement, je suis honoré d'avoir accueilli chacun d'entre vous dans mon pays, que dis-je, dans votre pays. J'espère que votre séjour a été aussi enrichissant que le forum l'a été. Alors, au moment où nous nous apprêtons à nous séparer et à retourner chacun dans son pays, je vous encourage à continuer à mettre en pratique les idées et les enseignements que nous avons partagés ici. Ensemble, continuons à innover, à expérimenter et collaborer pour façonner un avenir où le volontariat joue un rôle central dans le développement de nos sociétés.
C'est donc parti pour les festivités du 49e anniversaire de création de la CEDEAO. Dans le cadre de cette commémoration, le représentant résident de l'organisation sous-régionale au pays a donné le top de la série d'activités ce mardi au Palais de Congrès de Cotonou. C'était à l'occasion d'un cocktail dînatoire offert à un parterre de personnalités à divers niveaux. Les autorités de l'État béninois y étaient officiellement représentées. William Clécan pour les détails. Chef de mission diplomatique, représentant d'organisations internationales à Cotonou, membres d'institutions de l'État, acteurs du secteur privé, de la société civile et plusieurs autres personnalités étaient à ce lancement de la semaine de la CEDEAO édition 2024. Comme de coutume depuis 2 ans, c'est par cette initiative que la représentation de l'organisation sous-régionale à Cotonou commémore sa création. Cette année marque le 49e anniversaire du traité de Lagos de 1975, acte constitutif de l'instance. Près d'un demi-siècle d'intégration, avec à la clé plusieurs acquis préservés malgré les péripéties actuelles au sein de l'organisation. 49 ans, pour la vie d'un individu, c'est bien plus que la moitié de la plus haute espérance de vie. Mais à l'échelle des nations, c'est bien un bel âge de jeunesse. Oui, la CEDEAO traverse ces dernières années des moments difficiles qui, par endroits, nous font presque oublier les solides acquis de notre processus d'intégration. Reconnaissons que c'est un moment difficile et les défis sont là. Les acquis sont tellement ancrés, je parle des acquis de la CEDEAO, dans notre quotidien, que nous en avons oublié même le processus ardu qui a mené à leur mise en œuvre. Renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale est le thème de cet anniversaire. De quoi interroger la santé de la CEDEAO à ce jour, avec la posture actuelle des États du Sahel et les moyens de surmonter ces difficultés. La posture actuelle de nos frères et sœurs du Sahel est une source de profonde préoccupation pour les dirigeants et les peuples de notre région. Mais je demeure convaincu, et comme toujours, que les forces de l'unité et de l'intégration régionale l'emporteront immanquablement. À cet égard, je voudrais saluer la résilience et les sacrifices consentis par la République du Bénin. Le Bénin, félicité pour ses efforts, se réjouit aussi des nombreux programmes de la CEDEAO mis en œuvre au profit de ses populations. Une occasion pour l'État béninois de réitérer son attachement à la vision 2050 de l'organisation pour parvenir à l'objectif d'une réelle communauté des peuples. Je voudrais, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, ministre d'État chargé de la coopération, réitérer l'engagement du gouvernement béninois à accompagner la commission de la CEDEAO et les autres organes et institutions communautaires dans la mise en application des initiatives communautaires. Je souhaite bon anniversaire à la CEDEAO. La semaine de la CEDEAO au Bénin se tient du 28 mai au 1er juin avec au menu plusieurs activités à Cotonou et dans d'autres villes. Les travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires dans la ville de Parakou ont officiellement été lancés le jeudi 23 mai 2024. Ils s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage contenu dans le PAG du gouvernement du président Patrice Talon. Le lancement des travaux a été effectué par une délégation conduite par 2 ministres du gouvernement. Nous allons suivre. C'est ainsi parti pour 22 mois de travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O7B dans la ville de Parakou. C'est la deuxième phase du projet asphaltage qui est ainsi lancé dans la cité de Koboro, une ville qui avait déjà bénéficié de la première phase du projet. Avec la concrétisation, d'abord, de la traversée de la ville en double voie, puis l'exécution réussie de la première phase du projet asphaltage, nous avons connu une baisse des cas d'accidents qui étaient auparavant le lot quotidien des usagers de la route dans la ville. Parakou aura ainsi droit, dans cette seconde phase, à une modernisation avec des équipements urbains, des mobiliers d'éclairage solaire dans les rues et les avenues. Parakou sera encore mieux éclairé et sera peut-être
de loin la ville la mieux éclairée, la plus propre, j'espère, de l'Europe. Ces travaux sont importants et sont le fruit de notre engagement à réaliser la vision du président Patrice Talon, qui est de moderniser ce pays et de moderniser surtout nos villes, où bien sûr s'entassent de plus en plus nos compatriotes. Ce programme d'asphaltage, je l'ai dit, va permettre de valoriser encore plus le patrimoine de chacun d'entre nous ici, en particulier dans le foncier. Mais aussi, il va permettre de renforcer la sécurité. Pour cette deuxième phase, Parakou aura droit à la construction de voiries urbaines de 19,26 km, plus de 2 fois le linéaire de la phase A, 11,87 km de collecteurs d'eau pluviale, 3100 arbres d'alignement et 1540 lampadaires solaires. Sous la supervision du ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, la CIRAT, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, accompagnera la mairie de Parakou et aura la lourde responsabilité de veiller à la qualité des infrastructures réalisées et au respect des délais. Nous devrions, dans un élan de patriotisme, encourager et féliciter le gouvernement actuel pour tout ce qu'il a eu à faire pour le développement de ce pays et manifester notre fierté d'être béninois. Nous sommes vraiment heureux puisque ce que nous attendons depuis très longtemps est devenu une réalité. La réalisation de la phase B du projet asphaltage qui consiste à l'aménagement et à la réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires, ainsi que la construction de collecteurs d'eau pluviale dans la ville de Parakou s'élève à un coût total de 51,3 milliards de francs CFA. Les élus communaux de plusieurs localités des départements du Plateau et du Koufo ont visité ce mardi les unités de transformation de la zone industrielle de Glodjigbe. Objectif, s'imprégner des réalités de ce hub industriel du Bénin issu de la vision du président Patrice Talon. Ils pourront désormais mieux sensibiliser les populations agricoles sur l'importance de ne pas exporter anarchiquement les matières premières produites. Clément Tchadé pour les détails. Le centre de formation au métier de textile et celle de la transformation du coton béninois sont les deux premières unités visitées par les entrepreneurs agricoles, élus locaux de Pobé et de Kétou ce mardi. Sur le site de la Révolution industrielle du Bénin, la Chambre nationale d'agriculture et la CIPI Bénin leur permettent de toucher du doigt les produits finaux issus de leur labeur dans les champs de leurs communes respectives. Dans la même journée, ces visiteurs ont été conduits aussi au sein des unités de transformation du soja, des agriculteurs, sauvés des exportations clandestines avant d'atterrir à l'usine de transformation de Kajou. Ce que nous avons vu est vraiment formidable et extraordinaire. Ce que j'ai vu ici ce matin, vraiment, nous voyageons, nous allons dans les autres pays. On nous fait visiter les zones industrielles, mais franchement, c'est un honneur pour le Bénin qu'aujourd'hui nous disposons de quelque chose de grand. Et je voudrais très sincèrement remercier notre chef d'État, le président Patrice Talon, qui vraiment a de l'ambition pour ce pays. Mais nos produits ont toujours été exportés. Mais depuis quelque temps, on a constaté que ces produits que nous cultivons au Bénin sont envoyés vers la zone, au niveau de cette nouvelle zone créée, cette zone industrielle créée, et sont en train d'être transformés. On entendait ça, mais aujourd'hui, on a vu le réel. Nous avons constaté que le soja se transforme ici. Le coton aussi est transformé ici. La deuxième vague de la journée est composée des délégations des communes de Lalo, Toviklen et Dogbo. Sur les pas des guides de la CIPI Bénin, les producteurs agricoles de ces communes ont aussi découvert toutes les installations de la zone industrielle de Glodjigbe. Moi, personnellement, je suis très content parce que chez moi, je me suis dit que si, avant de voir ce genre de choses, qu'il faut se rendre en Amérique, il faut se rendre en France. Aujourd'hui au Bénin, je vois que le chef de l'État a mis des idées
à ce que le pays a tellement évolué. Et je le remercie tellement. Émerveillé par cette œuvre du gouvernement de Patrice Talon après avoir fait le tour des installations de la zone, ils se sont montrés satisfaits et ont promis d'aller sensibiliser la population à la base sur la nécessité de combattre les exportations des produits agricoles à l'état brut. Projet sur les indicateurs du travail forcé FLIP, c'est le nouveau programme américain qui prend son envol au Bénin. Exécuté par l'ONG Vérité, FLIP ambitionne de fournir une meilleure compréhension des indicateurs du travail forcé et de la traite des êtres humains afin de bâtir un mode de travail épanoui. Le projet est lancé ce mardi 28 mai 2024 à Cotonou. Reportage. Après le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Bénin adopte le projet sur les indicateurs du travail forcé. À travers ce programme, le gouvernement béninois et l'organisation non gouvernementale Vérité se proposent de fournir les connaissances et les outils nécessaires pour éliminer les abus les plus graves en matière de travail et de droits de l'homme. Les plus courants étant l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l'esclavage y compris l'esclavage domestique. Cet état de choses a suscité un renforcement de la position des instances mondiales, nationales et internationales, garantes des droits et du bien-être de l'enfant, qui ont décidé d'agir pour réduire ce phénomène. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités de l'ONG Vérité, une organisation internationale de société civile à travers son projet d'indicateur du travail forcé, FLIP, entièrement financé par le ministère du Travail des États-Unis. Le programme sur les indicateurs du travail forcé vient accompagner le Bénin sur ses nombreux chantiers ouverts dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé sous toutes ses formes. Devant ces acteurs des secteurs publics et privés, les syndicats et les membres de la société civile, les composantes du projet ont été intégralement dévoilées. Le désir profond de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique est de combattre ce phénomène d'exploitation économique des enfants et des personnes âgées. C'est pourquoi une série d'actions de grandes envergures soutenues par l'ONG Vérité seront mises en œuvre à titre expérimental au Bénin, à l'instar du Ghana et de la Côte d'Ivoire, afin d'assurer la pleine mobilisation des acteurs de la protection et des communautés à l'effet d'améliorer le contrôle des conditions de travail afin d'identifier des indicateurs objectivement vérifiables. Bâtir un monde où les gens travaillent dans des conditions sûres, équitables et légales, ainsi se résume l'objectif du projet sur les indicateurs du travail forcé. Pour y arriver, FLIP a développé des cours d'apprentissage en ligne afin de permettre aux décideurs et curieux de mieux comprendre le travail forcé et la traite des êtres humains. Première session au titre de l'année 2024 de la commission thématique participation citoyenne du réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre du Bénin. Les membres du Creuset se sont proposés de réfléchir sur comment améliorer l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne dans les communes. Réunis dans la ville Carrefour pour 2 jours, les participants ont fait d'importantes propositions qui vont certainement aider le REFELA dans ses actions de plaidoyer. Reportage. Les assises offrent aux participants le cadre de réfléchir et de faire des propositions d'action de plaidoyer. Elles consacrent la première session au titre de l'année de la commission thématique participation citoyenne du REFELA Bénin, réseau des femmes élues locales d'Afrique chapitre du Bénin. Le thème retenu pour les échanges est intitulé « Comment améliorer l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne dans les communes ?» Nous pensons qu'en choisissant ce thème, nous pourrons être plus efficaces dans nos prises de décision, car nous avons constaté que la participation amène à un niveau de citoyenneté plus actif. Elle favorise l'esprit communautaire, renforce le sentiment d'appartenance à la communauté. Échanger sur la participation citoyenne revient à dire que les membres de la commission auront désormais de la matière pour mieux jouer le rôle de promotion des femmes au sein de leurs conseils respectifs et dans la société.
Pendant 2 jours, avec l'appui d'un consultant et des partenaires techniques et financiers, l'assistance s'est familiarisée avec les différents compartiments de la participation citoyenne. Élus locaux venus des diverses communes du pays, elles ont eu aussi à faire l'état des lieux avant de proposer des actions à mener. Notre espoir est que les autorités élues et les responsables techniques de nos différentes communes se saisissent des dites propositions pour travailler à l'amélioration des conditions de participation des femmes à la définition des priorités de développement ainsi qu'à leur mise en œuvre. Je voudrais alors compter sur votre participation active afin que de nos travaux sortent des propositions pertinentes à mettre en œuvre dans les communes pour le renforcement de l'accès des femmes aux espaces de participation citoyenne. À travers l'organisation de cette session, le REFELA Bénin lance ainsi un chantier de réflexion participative devant déboucher sur des propositions réalistes et réalisables, ceci dans le contexte actuel de la décentralisation au Bénin. Nous allons refermer ce journal par la 4e édition des Olympiades de mathématiques du concours d'oratoire des As d'orthographe qui a pris fin samedi dernier à Djougou. Cette initiative du groupe Donga Débat Action vise à aiguiser l'appétit intellectuel des écoliers et élèves aussi bien dans les matières scientifiques que celles littéraires. À la fin de cette finale, différents prix sont remis aux meilleurs. Nous allons suivre. La promotion de l'excellence en milieu scolaire, une préoccupation essentielle pour le groupe WhatsApp Donga Débat Action. Pour la 4e fois consécutive, il organise le concours des Olympiades de mathématiques, de l'art oratoire et des as de l'orthographe. À la finale de ce challenge, Abdul Manaf Dara précise les réelles motivations de cette démarche. Pourquoi le concours de mathématiques? Les mathématiques permettent de développer une pensée logique et critique, laquelle est essentielle dans la résolution des problèmes quotidiens et professionnels. Et tous les collèges de la commune de Djougou ne disposent pas d'une série scientifique à partir de la seconde. Pourquoi nous avons voulu organiser le concours de l'art oratoire? L'art oratoire permet d'abord de bien parler au public. Il permet de convaincre. Et lorsque vous maîtrisez cet art, beaucoup de portes vous sont ouvertes. Pourquoi nous avons voulu organiser l'orthographe au niveau du primaire? C'est permettre à nos enfants, dès le primaire, de cultiver la crédibilité. Le ballet des concurrents du primaire ouvre la finale de ce concours. Devant un jury assermenté, chaque candidat est soumis à l'épreuve de la graphie. Et par lui, ces mots s'écrivent, c'est belle. E accent aigu, P, A, R, N, U. À leur suite, ce sont les candidats en art oratoire qui ont planché sur le thème « Influence des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeunesse africaine ». La jeunesse africaine s'adonne à la cyberpornographie. Les compétiteurs en mathématiques, quant à eux, ont composé hors du regard du public. L'initiative de Donga Débat Action est saluée par Baparapé de Djougou. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont décidé, qui depuis 2018 font ce travail. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Que le Seigneur continue de bénir l'activité. Dans la catégorie As de l'orthographe, Radiatou Lambert Zato a défié les autres candidats et reçoit à cet effet une tablette et beaucoup d'autres prix. Dans la catégorie Art oratoire, Kadi Sevo a séduit les membres du jury à travers son argumentation sur le thème retenu. Il gagne un ordinateur portatif et bien d'autres lots. Du côté des mathématiques, c'est Waliat Kacho qui a réussi l'exploit. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.